Nos cœurs s'éveillent, nous te cherchons. Mon Seigneur, révèle ton cœur, tes prodiges, moi le Seigneur. Tous ensemble, nos cœurs sont affamés. Rassasiez-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens, remplis nos cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Un seul désir, un seul souhait, te contempler dans ta beauté. Moins de repos, ni de relâche, un jour nos yeux verront ta face. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. 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 Oui, nous t'attendons. Alléluia. Oui, nous t'attendons, montre-nous ta gloire. Oui, nous t'attendons. Gloire à toi, Jésus. Oui, nous t'attendons. Gloire à toi, les ressuscités. Troisième jour. Nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Alléluia. Nous t'attendons, Seigneur. Oh, alléluia. Nous t'attendons, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi, pour ta gloire, pour ton honneur. Sois glorifié à ce moment ici. Sois élevé à ce moment ici. Tu es digne d'honneur et de gloire, de recevoir la gloire dans nos vies. Tu nous as créés pour que par nous, que tu sois glorifié. Reçois cet honneur, reçois la gloire, Seigneur. Alléluia, gloire. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh oui, je m'attends à
Alléluia. Oh, comme une biche, Seigneur, qui soupire après le courant d'eau. Ainsi en est mon âme. Mon âme a soif de toi, Jésus. Alléluia. Tous ensemble, nos cœurs sont affamés. Assasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir, Seigneur. Remplis-nous, Alléluia. Seigneur. Oh. Alléluia. Avec ta gloire, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi. Hosanna. Nous t'attendons, Jésus. Hosanna. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps que nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, le grand Shiloh d'Israël, pour partager, bien-aimés, partager ces pains de vie, le pain de vie qui est Jésus. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous avons l'habitude de faire avec la parole. Shalom à vous, soyez le bienvenu dans cette émission. Que la paix du Seigneur et sa joie, oh bien-aimés, pendant que vous allez suivre cette émission, vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, oh évangéliste Michel Ilunga, évangéliste Michel Ilunga des États-Unis. Shalom à vous, homme de Dieu. I welcome you, my brother, man of God, on this show. Welcome. Que la paix de notre Seigneur Jésus, sa joie, pendant ce moment que vous allez suivre cette émission de Dieu, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. La paix et la joie que Dieu nous communique, c'est la tranquillité de l'âme et l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, malgré ce qui nous arrive. Mais parce qu'il est en nous, il actualise son meilleur à nous. Bien-aimés, oh alléluia, à la croix il a manqué la paix pour que nous, celles qui étaient troublées autrefois, que nous puissions recevoir la paix par ces troubles qu'il a connus à la croix. Son âme était troublée, bien-aimé, pour que toi et moi, que ton âme reçoive la paix. Voilà pourquoi il dit aux apôtres dans Jean chapitre 4, « Voici, je vous donne ma paix, non pas comme le monde le donne, parce que le monde donne la forme et après il y a le chagrin. Mais lui nous donne cette paix de l'âme, même quand les choses tout autour de nous, bien-aimés, sont comme nous sommes enveloppés de ténèbres, mais lui, la lumière, il est là, il nous assure, bien-aimés dans le Seigneur, et cette assurance, c'est ce qui fait que nous puissions avoir toujours la joie. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Shalom une fois encore. Welcome on this show. Let the peace and joy, the one our Lord Jesus is giving us by His Spirit,
be multiplied on your life, brothers and sisters, in the mighty name of Jesus. Sans plus tarder, nous commençons notre mission de ce soir, où nous sommes là en train de parler ou de développer notre sous-thème. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? En d'autres termes, que dit Dieu, que dit notre Seigneur, c'est que nous sommes en lui. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle par rapport à notre identité? C'est que nous sommes en Jésus. Les choses que nous sommes en train de dire, cela ne vient pas de notre pensée, mais c'est la pensée propre du Seigneur pour nous amener tous à devenir ce que la parole dit. Tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons porter, nous devons nous revêtir de Jésus-Christ comme l'habit. Et Jésus aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, il est la parole. Alors, ce que Dieu veut de nous, c'est ce que nous écoutons et nous allons continuer à écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, bien-aimés, nous avons parlé de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés où nous avons dit, la parole de Dieu dit, nous sommes une habitation de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 22. L'habitation de Dieu. Et nous avons développé par l'aide de l'Esprit de Dieu cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et je crois que le Seigneur vous a béni et il continue à nous bénir par rapport à cela. Voilà pourquoi nous allons continuer, bien-aimés. Nous sommes l'habitation de Dieu, Dieu le Seigneur, Dieu de gloire. Ephésiens chapitre 2, verset 22, auquel nous avons parlé le samedi, bien-aimé dans le Seigneur, où il est écrit, Ephésiens chapitre 2, au verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés dans cette, bien-aimé, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, en Jésus. Il nous a formés comme un corps, comme une maison, pour être l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit. Donc, qui sont les chrétiens? Ou qu'est-ce que la Bible nous révèle par rapport à notre position en Jésus? Nous sommes son habitation. L'habitation de Dieu. L'habitation du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et nous avons dit, selon ce que la parole de Dieu nous révèle, que là où Dieu habite, il y a la propriété. Ça veut dire qu'il y a la vie de sainteté, de sanctification. Parce que le Seigneur nous a montré l'exemple lorsqu'il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, le temple qu'il avait trouvé, que autres habitaient, ce temple qui devait habiter le Seigneur, il avait trouvé autre personne était dans le temple. Et il a délogé, bien-aimé, celui qui était dans le temple, les diables et ses acolytes, pour que le temple reste vide, et lui devait maintenant remplir le temple de sa présence. Et Ésaïe, dans Ésaïe 6, il avait vu comment Dieu remplit le temple de sa gloire, de sa présence. Et bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu pour accomplir, bien-aimé, et ce jour-là, il était dans le temple, il a chassé, il a montré ce qu'il va faire dans nos vies et dans la vie de tout un chacun, c'est déloger celui qui est à l'intérieur pour que lui-même soit rempli, rempli dans notre âme, rempli dans l'esprit, rempli dans le corps. C'est ce qu'on appelle la plénitude de la divinité.
Alors, comme lui-même, il était sur la terre, la parole qui s'est fait chair était aussi un temple auquel le Père, l'Esprit, habitait en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'on lui a demandé, Philippe lui a demandé, montre-nous le Père, il a dit, pendant que j'étais avec vous, vous n'avez pas connu le Père. Donc il était l'habitation auquel le Père était dedans de lui. Alors aujourd'hui, il fait de nous cette habitation, ce corps-là. Maintenant, nous sommes formés, le corps est formé par la parole. Alors, comme l'habitation de Dieu, bien-aimé, a été déjà montré où c'est, là a été révélé par la personne du Seigneur Jésus, là où Dieu habite, quelle est la vie de la personne auquel Dieu habite. Nous l'avons vu par le Maître lui-même qui nous a donné l'exemple, bien-aimé, où la vie de Jésus sur la terre, quand nous constatons, bien-aimé, la marche du Maître, sa vie, nous allons comprendre que là où Dieu habite, il y a tout ce fruit de l'esprit auquel, bien-aimé, qui se manifeste. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, il fait connaître aux chrétiens de son époque, les chrétiens d'Éphèse, ainsi que tous ceux qui croiront à l'évangile de Jésus ils ont prêché. Ça veut dire nous, c'est d'aujourd'hui. Parce que quand Jésus a prié dans Jean chapitre 17, où il a dit, je ne prie pas pour tous, je prie d'abord pour ceux que tu m'as donné. Pour les 12, il a prié premièrement, et après il a intercédé aussi pour tous ceux qui croiront en lui par les paroles auxquelles il a donné aux apôtres. Donc pour dire, il exhortait à cette époque-là, à ces chrétiens qui étaient présents, ainsi qu'à l'Église qui sera sauvée, future, nous qui sommes là. Il nous exhorte en nous disant, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence à travers de son serviteur, l'apôtre Paul, il nous exhorte, bien-aimés, et en nous disant en lui, ça veut dire dans la communion, vous voyez, dans la communion les uns avec les autres, vous êtes aussi édifiés. Ça veut dire, dans cette structure, pour être une habitation, pour dire, pour former un domicile fixe de Dieu en esprit. Donc, lorsque, bien-aimés, nous qui sommes les membres, voyez-vous, comme on avait dit autrefois, le membre du corps de Christ, l'ensemble des hommes et des femmes qui croient en Jésus, lorsqu'ils s'ensemble forment le membre du corps. Alors, ce membre du corps, c'est pour former, bien-aimés dans le Seigneur, un domicile fixe. Mais c'est là, dans cette structure, bien-aimé, dans le Seigneur, un domicile fixe. Et nous avons dit là où il habite, bien-aimé, le Seigneur habite, il actualise son meilleur là dans sa maison. Il actualise la paix, il actualise la joie, il actualise la puissance, il actualise l'autorité, sa divinité dans sa maison. Et tout ce qui peut être alentour, et tout ce qui peut essayer, ce qui n'est pas de sa nature, essayer d'entrer dans sa maison, ils n'ont pas ces capacités, ils ne pourront pas. Parce que dans sa maison, il y a la gloire. Bien-aimé, vous savez, nous avons l'habitude de crier, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Cet palais, c'est nous. Ce n'est pas seulement cet emploi ou les quatre coins de mur auxquels nous crions, dans son palais, tout s'écrit. Ah, le fidèle crie gloire. Là, nous proclamons ce qui est dit.
Mais en réalité, cette portion d'écriture doit prendre vie en nous. Donc, à nous, on doit voir réellement, nous sommes son palais. Nous sommes, bien-aimés, sa domicile, où la gloire est manifeste. Ça veut dire Dieu en action. Il actualise sa vie en nous. Alléluia. Vous allez voir un modérateur qui modère avec joie. Il est vraiment convaincu que dans le palais, auquel des 4 coins de mille, c'est là où il y a la gloire. La gloire, la gloire. Dieu aujourd'hui habite dans les hommes. Et nous sommes sa domicile. Qui sont celles-là? L'ensemble des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ et rachetés forment le domicile. Et comment ils sont bâtis pour qu'ils soient un domicile? Ils sont bâtis sur la fondation qui est l'enseignement des apôtres et des prophètes, Éphésiens chapitre 2 verset 20. Et bien-aimé, le ministre bien-aimé qui sert le ministère. Le ministre qui sert le ministère, ceux qui sont appelés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Lorsqu'ils font le travail, ils sont en train de construire le mur sur la fondation. Donc ils vont suivre les modèles. Parce que la fondation détermine comment les murs des maisons vont monter pour que cette maison soit formée, bâtie, et que le propriétaire vienne y habiter. Les hommes appelés les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, Dieu ne les a pas appelés de construire selon leurs pensées. Il a été dit à Moïse, tu construiras selon les modèles. Maintenant, les modèles d'Éphésiens 4, 11, 12, c'est Éphésiens 2, 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, lorsque, bien aimé, vous êtes construit par cet enseignement qui est la pierre, bien aimé, principale, nous serons, bien aimés, comme l'apôtre Paul dit, un assemblage solide. Ça veut dire un corps qui dégage le pouvoir, l'autorité. Et celui qui rôde avec ses acolytes, connaîtra réellement que dans ces lieux-là, le Dieu saint est là. Le Dieu bien-aimé, sans iniquité, y habite. Donc dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est pour dire, nous qui sommes son domicile, c'est là où sa gloire doit se manifester dans nos vies, dans vos vies. Il faut que nos contemporains voient la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Être habitation de Dieu, c'est manifester la gloire de Dieu. Et quand est-ce que Dieu reçoit la gloire, bien-aimé? À nous. C'est lorsque nous vivons l'évangile. Lorsque la parole devient la vie à nous. Lorsque les gens qui nous entourent remarquent que nous sommes différents avec eux. C'est lorsque ils veulent, bien-aimé, apprendre chez nous. C'est lorsque ils veulent s'approcher de notre Dieu. Là, Dieu est glorifié par notre caractère, notre habillement, le parler, comportement. Dieu est glorifié. Dans son palais, tout ce qui vient crier gloire. Vous voyez, la gloire lui revient. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la domicile, bien-aimé dans le Seigneur, ou un domicile de Dieu, il actualise sa vie meilleure dans sa maison. Comme je vous ai dit, il actualise son meilleur en nous.
Oh bien-aimé, nous continuons. Bien-aimé, c'est ça ce que dit la parole. Es-tu la demeure ou la domicile de Dieu en esprit? Es-tu la domicile de Dieu en esprit? Ça, c'est la question qui nous est posée. Le chrétien, c'est un domicile de Dieu en esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui-même, notre Seigneur et Sauveur, Jésus. C'est lui qui l'a dit. Le chrétien, qui est un chrétien, c'est un domicile de Dieu. Et je vous avais posé la question, lorsqu'un chef, le chef de ce monde, habite dans son palace, un président de la République, un ministre, un gouverneur, les gens de son quartier, du lieu auquel il habite, la population connaîtra qui habite cette maison. Les démons, les gens qui te haïssent, tous ceux qui te combattent doivent connaître le Dieu qui est en toi. Non pas seulement en parole, mais en comportement, en caractère, en tout. Parce que là où il y a Dieu, on voit son caractère, son comportement, son pouvoir, sa puissance, son amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu un domicile de Dieu? Si tu ne l'es pas, mais tu te dis tu es chrétien, sache-le, c'est que Dieu veut de toi que tu sois un domicile fixe. Alléluia. Un domicile fixe. Ce soir, nous allons continuer. Nous allons continuer. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Bien-aimés, je vous demande de partager aussi l'émission pour que ceux-là, bien-aimés, qui sont aussi appelés à écouter ces choses, où ils sont peut-être embrouillés, où ils sont dans une adresse où on ne leur pas faire connaître ces choses. Parce que peut-être l'homme à qui il se met là, il n'est pas appelé dans ces choses. Parce que je vous avais dit, pour ce qui concerne les ouvriers, nous avons 3 types d'ouvriers. Nous avons les ouvriers qui ont été engagés, les serviteurs de Dieu vivant. Ils travaillent pour Dieu, ils sont là. Et Dieu lui-même les a établis. Et ils font l'œuvre fidèlement. C'est ceux qui sont à droite, qui prennent soin du brebis, du Seigneur. Et nous avons ceux-là qui sont à gauche. À gauche, nous avons 2 types d'ouvriers. Nous avons des ouvriers qui se sont recommandés eux-mêmes, sont des businessmen. Ils font l'œuvre de l'évangile pour leur ventre. Et l'apôtre Paul les appelle le serviteur du ventre. Nous avons aussi les ouvriers du diable, auxquels il recommande, bien-aimés, pour venir séduire. Et le Seigneur lui-même a parlé de ceux-là qui viendront pour séduire. L'apôtre Paul a encore frappé, bien-aimé dans le Seigneur, pour seulement que le brebis ne se laisse pas tromper par de mercenaires. Le brebis du Seigneur, j'en précise, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce soir, bien-aimé, nous allons parler toujours dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. Après avoir compris que ce que le Seigneur veut de nous, nous devons être sa demeure, sa domicile. Là maintenant, nous entrons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2.
Laissez-moi ouvrir ma Bible. Parce que j'ai toujours l'habitude de travailler dans beaucoup de versions. J'ouvre beaucoup de versions pour votre compréhension. Ça veut dire, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il est bon, notre Seigneur. Écoute bien, aimé, dans le Seigneur Jésus, ce que dit la parole de Dieu. Je fais la lecture au nom de Jésus. Je commence au verset 1, je m'arrête au verset 2. Oh! Ça, c'est le titre auquel l'apôtre Paul a écrit. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. C'est merveilleux ça. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire la version semaine. Permettez-moi de vous lire cette version. Semaine. Qu'est-ce que Semaine nous dit? Je vais ouvrir ça le plus vite possible. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Où est 2 Corinthiens? 1 Corinthians. Où est Ok, laisse-moi prendre ça ici. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, 1 à 11, 1 à 11, je lis au nom de Jésus, 1 à 2. Ah! Vous savez pourquoi l'apôtre en parle ainsi? Vous allez comprendre, nous allons y arriver. Ah! J'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. J'aime ça. Une jeune fille pure. Écoute la déclaration de l'homme de Dieu. Il dit à cette église, le fidèle du Seigneur, et à nous qui ont cru, bien-aimés en Jésus.
nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons été rachetés pour devenir l'épouse. C'est ça. Alléluia. Et il est dit avec amour et avec jalousie. Quelle jalousie? La jalousie de ne pas le laisser se tromper aux autres, les faux. Alléluia. Hosanna la gloire au Seigneur, à notre Seigneur Jésus. Il dit, il parle à l'épouse du Seigneur. Il révèle qu'un chrétien, c'est une épouse. Le chrétien ou l'église ou l'ensemble des ceux qui sont sauvés, qui forment le corps du Christ, c'est l'épouse. C'est l'épouse du Seigneur. Et notre Seigneur, il est l'époux. Lorsqu'on parle de l'épouse, donc vous allez comprendre, c'est question d'une relation entre l'homme et la femme. On appelle la femme de quelqu'un l'épouse d'eux. Et l'homme de quelqu'une, on l'appelle l'époux d'eux. Maintenant ici, l'apôtre Paul révèle à l'église de Corinthe, à ses fidèles et à nous qui ont cru en Jésus, le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Paul est à moi et il est là et il révèle ce que Dieu veut de nous. Que les hommes et les femmes qui ont cru en lui, ils sont considérés comme une épouse. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Lorsqu'il parle de la jalousie, ça veut dire qu'il avait l'excitation en lui, l'agitation de l'esprit. Ça veut dire l'ardeur ou ferveur de l'esprit. Il était zélé. Ça veut dire l'ardeur dans l'embrassement, la poursuite ou défendre, bien aimé, l'église ou le fidèle, le défendre. Ça veut dire quand il dit, il parle de la jalousie, c'est un ardeur qu'il avait en faveur de cette église que le Seigneur a pris comme son épouse pour une bonne chose. Alléluia. Lorsqu'il dit une jalousie, c'était comme il y a ceux-là qui se sont levés par une rivalité pour contester. Bien-aimé, au fondement auquel ils ont mis. Là maintenant, il parle. Pour montrer à cette église, vous ne pouvez pas vous laisser attacher à un mercenaire, un mari qui n'est pas à vous. Là, vous allez commettre l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur. Il parlait pourquoi? Parce qu'il y a eu, bien-aimé, de faux docteurs. Alors il vient en parler pour mettre en garde l'église du Seigneur qui est pris comme son épouse
il le met en garde contre les faux apôtres. Alléluia. Oh bien-aimé. Et il dit, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival. Il y a eu des docteurs qui s'est levé pour chercher à renverser le mur. L'évangile auquel ils ont prêché. Bien-aimé, l'apôtre s'élève avec l'autorité de Dieu, parce qu'il était aussi, bien-aimé, un domicile du Seigneur. Dieu était en lui. Avec l'autorité que le Seigneur actualisait en lui, il s'élève pour mettre en garde l'épouse du Seigneur, en leur révélant que vous êtes une épouse de celui qui a laissé son trône élevé. Il a payé sa dot en versant le sang pour vous avoir. Vous ne pouvez pas appartenir à un autre homme, un autre mari. L'autre là, c'est qui? L'adversaire du Fils de Dieu, vous le connaissez. Jean nous a révélé. C'est le dragon. C'est le serpent ancien. Il est l'adversaire du Fils de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alors cet adversaire, comme cette femme église, a été bien-aimée, rachetée par l'évangile. C'est par l'évangile, ça veut dire par Jésus, qui est la parole incarnée dans les apôtres. Maintenant, l'adversaire, vous voyez, il s'élève aussi avec le bien-aimé, la parole, mais qui n'est pas semblable à celle que l'époux a donnée à son épouse. Ça veut dire il vient avec l'évangile falsifié. Quand le diable vient, il vient aussi au nom de l'évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. Mais regardez la différence. Vous allez en constater pendant notre marche que nous faisons, bien-aimés, dans cette émission. La bonne nouvelle que l'époux a annoncée à son épouse est différente avec la bonne nouvelle auquel, bien-aimé, les mercenaires ou l'autre là, les rivales là, comme l'apôtre Paul le dit, celui qui vient chercher la rivalité là, bien-aimé dans le Seigneur, vient aussi avec sa bonne nouvelle. Il annonce aussi, il vient aussi avec la bonne nouvelle. Mais lui, il annonce la bonne nouvelle de ce monde terrestre. Alléluia. Vous voulez en comprendre? Il y a eu déjà des rivalités. Ici, bien aimé, dans la version sémère, lorsqu'il parle de rivalité, il y en a déjà eu cette rivalité ici. Dans Luc 4, lorsqu'il est venu, avec sa jalousie aussi, parce qu'en lui, se prendre contrôle de la femme de Jésus, où il n'a même pas le pouvoir de le faire. Parce que Jésus a dit que cette femme auquel elle va crier, celle qui sortira de son côte, c'est une femme auquel, bien aimé,
Lui-même, il bâtit cette femme. Je bâtirai mon église. Vous voyez? Ce n'est pas que non, Moïse va bâtir, non. Lui-même, il dit, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire, l'église de Jésus qui est l'ensemble des hommes et des femmes rachetés, il s'en sent un groupement de gens qui devient, bien aimé, un domicile de Dieu, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, n'est pas bâtie par les hommes. Lui-même bâtit sa maison. Parce qu'il a dit, Matthieu chapitre 16 au verset 28, lorsqu'il appelle les uns comme, c'est lui qui bâtit à travers les uns comme, parce qu'il le prend comme le membre de son corps. Et je vous avais dit, la place du ministre au corps de Jésus, Jésus lui-même, les ministres sont des doigts. Vous voyez? Le ministre sont des doigts. Je parle des ministres. Et le ministère, c'est le bras. Donc les ministres sont là. Vous voyez? Alors qui crée le mouvement? C'est lui. Qui crée le mouvement? Le mouvement commence par là et ça entre. Je vous avais parlé ici de la droite de l'Éternel, c'est un homme. Où David a dit, la droite de l'Éternel cherche ses ennemis, il renverse et il anéantit. Est-ce que droite peut chercher un homme? Donc lorsqu'on dit la droite cherche, vous allez comprendre, c'est un homme qui cherche un homme. Alors bien aimé, il a donné en disant, il bâtira. Maintenant, l'adversaire qui envoie aussi ses ouvriers en lui, il se déguise aussi en ouvrier de Jésus. Pourquoi? Pour tromper celle que l'apôtre Paul dit, elle doit être présentée au Christ. On dit, elle doit être présentée au Christ comme une jeune fille pure. Ça veut dire, bien aimé, cet adversaire va chercher que cette jeune fille ne soit pas pure, vierge. Il viendra avec des manœuvres pour faire quoi? La déshonorer. Comme vous avez connu le fils de David qui avait déshonoré sa sœur. Amnon a fait l'acte bien-aimé. Vous voyez? Alors l'apôtre dit, à cause de cela, j'ai la jalousie. Je ne tolère aucun rival qui vient de Dieu lui-même. Je ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Pourquoi il parle de la pureté? Vous devez comprendre que cette jeune fille vierge ou fille pure, elle est aussi, dans un autre langage, pris comme la demeure de Dieu. Alors, apôtre Azope Taseta Zokebisa, bandimi na nkolo Yesu Masia, oyo bandimela kie na Corinthe. Azotalisa bango ete bokoki jamais kokangama na mobali mususu, parce que bino
na fiançaki bino. Na fiançaki bino. Pona mobali moko. Pona ko présenter bino. Na Yesu Masia lokola mwasi moseka. Oyo azali peto apetolami. Alors, pour que bien aimé, bandimi oyo église na Corinthe, et comme ndenge likanisi ya Yahweh zali, il faut nini? Il faut nini? Il faut kaka mai moko exceptionnel. Oyo ekoki kolongola ye batache na baride pour être présenté ye comme une vierge pure. Il faut mai moko exceptionnel. Mai lokola ba mai nyonso te. Oyo kosala et bien aimé te mwasi oyo église azala présenter lokola elenge ya mwasi aza moseka. Je vous avais parlé ici de Naman. Naman a koke kosokola na mai mususu te. Ba fleuve ya papa. A koko sokola kuna te po ya bima elenge. Alléluia. Mayo ya ifala sokola. Ezalaki mai moko exceptionnel. Kaka Jourdain. Nde elingaki, nde ezalaki solution ya Naman. Kaka Jourdain. Na 2 Rois, chapitre 5. Quand nous entrons là-bas, au moment où Kebama ezalaki ebele. Tokei kuna bien aimé. Parce que le problème ici, l'apôtre Paul dit que cette épouse, le chrétien, les hommes et les femmes rachetés, bon ça considéré lokola mwasi na Yesu. Donc lorsqu'il vous parle, il parle de l'époux. Comprendre que l'époux a une épouse. Donc mon Christ a considéré lokola mwasi na Yesu. Mon Christ. Yamana toyemba na bala Yesu, alléluia, na bala Yesu, na bomona ngayo, na motema na ngai, na bala Yesu, alléluia, na bala Yesu, o bala endengani. Oh bien aimé, écoutez, je veux vous dire les choses. Parlez de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez comment un homme bien-aimé qui est appelé, on lui appelle l'époux, c'est pour dire Aleki Nanzela Oyo Lilobelobi pour comme époux. Azo épouse. Et si vous voulez en prendre exemple, prenez seulement Abraham. Son fils Isaac devait se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, il a envoyé son serviteur pour qu'on aille chercher la femme pour son fils. Alléluia. Hosanna. Et le serviteur d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit qui est dans les hommes aujourd'hui, dans les apôtres, prophètes, qui fait l'œuvre auquel aucun homme ne peut faire. Alléluia. Vous allez comprendre que Isaac, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Élisée  est parti chercher
La femme, comme le maître lui avait dit, son Seigneur, Isaac n'était pas parti. Mais la rencontre devait se faire dans le champ. Parce que le jour où le serviteur a réussi son voyage, Dieu lui a fait réussir le voyage. Il a ramené la femme, Isaac était dans le champ. Bien-aimé, écoute. Le serviteur n'était pas parti mais vide. Il a accompli la mission. Il a donné ce qu'il devait donner pour avoir Rebecca et la prendre et la mener. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Bien-aimé, il prendra ce qui est à moi et vous donnera. Jésus l'a dit. Alors regarde que la femme qu'on parle ici, c'est l'ensemble des hommes et des femmes rachetés qui forment le corps de Jésus qu'on appelle une église. Jésus nous prend et vous voit dans cette position d'une femme qu'il a épousée. Là, je ne parle pas de ton pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, bishop. Je ne parle pas des tridocs, des prélats ici, d'évêques général. Je parle de celui qui était digne, celui qui avait le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance pour nous racheter, nous délivrer, nous libérer, nous rendre libres. L'apôtre lui-même était lié. Le prophète que je suis, j'étais lié. Le pasteur, l'évangéliste et les docteurs, ils étaient tous liés. Même ces prophètes qu'on chante aujourd'hui, on commence à prier par leur nom. On met la nourriture là, on prie au nom de ces prophètes. Ils étaient tous liés. Le diable nous avait tous liés, ligotés. Ligotés. Les péchés dominés. Alléluia. Vous n'avez pas lu que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu? Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 6, verset 23. Ici, je ne vous présente pas l'époux, archibishop, évêque général, tridoc, prélat. Non. Je vous présente pas ici, le grand évangéliste international, le prophète des nations. Ça, c'est ce que les Anglais disent, ce sont des bullshit. Je m'excuse, les bullshit. Des conneries. Vous voyez? Dans la linga la busoba. L'apôtre Paul présente Christ comme l'époux. Il lui présente comme l'époux. Et il rappelle à son épouse, vous avez été fiancé à un seul époux. Pourquoi embrasser le sous docteur en couteau? Ici, je suis en train d'insister que c'est que les ouvriers de l'époux viennent avec la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Ceux qui se déguisent viennent aussi avec la bonne nouvelle. Mais regarde la différence. C'est du diable qui vient au nom de la bonne nouvelle. Vous allez voir, le langage ne sera pas le même langage. Ils parlent de bonnes nouvelles. C'est du diable parlant de bonnes nouvelles qui est lié à la terre. Mais ceux qui sont engagés par Dieu, ils parleront de la bonne nouvelle du ciel. Vous voyez la différence? C'est ça. Vous voulez que j'en donne encore? J'ai fait appel à Moïse. Moïse monte à la montagne.
pour rencontrer le Seigneur. Là où il devait prendre, bien aimé, la loi. Il monte, le peuple reste en bas de la montagne. Et les serviteurs en bas de la montagne sont dangereux. Aaron était en bas de la montagne avec le peuple en bas. Moïse était en haut. Maintenant, le peuple en bas pousse Moïse. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. Ils ont montré à Moïse, plutôt à Aaron, leur désir. Et Aaron a fait ce que le peuple a demandé. Que demande le peuple? Chez nous, dans notre nation, Congo démocratique, que demande le peuple au président de la République? Le peuple d'abord, ça veut dire, nous devons manger, la vie doit être bien, nous devons avoir du travail, ainsi de suite. Et les chefs doivent faire quoi? Ils doivent répondre. Maintenant, si on demande aux chefs, nous voulons être des soulards, créez-nous des usines de boissons ici, partout, dans chaque quartier de la République doit avoir une usine de boissons. Nous voulons être des soulards dans ce pays, des fumeurs de champs. On demande au président de la République ça. Qui est ce président qui va répondre à ces demandes-là? Le peuple d'Israël a demandé, bien-aimé dans le Seigneur, Aaron, nous voulons un veau d'or, nous voulons notre Dieu ici. Ce Moïse-là est parti, il ne reviendra plus. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Aaron était là. Il a oublié qu'il n'était pas appelé à faire ce que le peuple lui dit. Il pouvait accepter la mort. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. C'est comme ces serviteurs qui sont venus pour répondre non pas à la mission que Dieu donne, mais aux besoins de ces peuples auxquels ils sont rassemblés. Mais en leur trompant qu'il répond à leurs besoins, mais il ne répond pas. Il leur seulement bombarde de mensonges. C'est ça leur travail. S'ils étaient de Dieu, il allait faire ce que Dieu dit dans sa parole qu'il devait faire. L'apôtre Paul dit dans Galates, il dit, si je peux faire quelque chose pour qu'on s'appelle sabbat, plaire aux gens, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je ne suis plus ouvrier. Mais regarde, il y a beaucoup d'Aaron aujourd'hui, les Aarons. Il y a beaucoup d'Aaron dans les parages, dans les quartiers, l'église qui est derrière vous là. Il y a beaucoup d'Aaron qui sont là. Ils ont été appelés à servir Dieu, mais à cause de leur ventre, à cause de peur de la mort. Parce que ce qu'Aaron avait peur, et que ce peuple-là tourne contre lui et les tue. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Le peuple, il a eu la paix. Et il a fait ce que le peuple demandait de faire. Mais ce qu'Aaron avait fait, cela aussi est prophétique. Parce que vous allez comprendre que Jésus va le faire aussi. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Vous allez comprendre que Jésus l'a fait, mais prophétiquement pour accomplir la pensée d'Élohim. Vous allez comprendre que ce qu'Aaron avait fait, c'était une faute. Mais quand Jésus vient accomplir, il fait une œuvre parfaite maintenant. Vous voyez? Aaron a répondu à leurs besoins. Et quels étaient les besoins du peuple?
Lorsqu'ils ont crié, crucifiez-les. Mais ils pouvaient refuser. Jésus pouvait refuser la demande du peuple, changer leur pensée, ainsi de suite. Mais il s'est laissé, il a dit que l'écriture s'accomplisse. Vous voyez, le véritable Aaron, il fait maintenant une œuvre parfaite pour nous sauver. Or, bien aimé, l'œuvre que Aaron avait fait, cela avait, bien aimé, en répondant aux besoins de ce peuple en bas des montagnes. Cela va mener la mort dans le camp du peuple. La séparation. Et Jésus à la croix, il nous sépare avec les ténèbres. C'est une œuvre parfaite. Alors vous allez comprendre, la prophétie biblique a des bipolarités. Faites attention, vous qui interprètez. D'un autre côté, elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. D'un autre côté, elle révèle la pensée du Créateur. Hosanna la gloire à notre Seigneur Jésus. Alors Aaron, il a fait ce qu'il a fait. Et les peuples ont commencé à adorer. Oh. Mais Moïse était là. Quand Moïse descend, Moïse avait entendu, c'est déjà le bout. Bien-aimé dans le Seigneur. Les serviteurs en bas de la montagne répondent aux besoins du peuple. Ils ont peur de mourir avec la faim. Soni. Ayoka Soni. Bako Sekaye. Bako Cholaye. Mais Jésus anima Soni. Jésus anima qui ba Cholaye. Ba Otalebo. Ba Bimeyo Wage Ozanzabit. Kasi. Makoka Bomibik Sezate. Anima ki Kocholama. Andimagi liwa aro aboyagi na ye parce que ya koko kufate. Alléluia. Aro aboyagi ne makam o musalo ngai na ko samoti. Bien aimé, beaucoup sont là pour na boya nzala azoboya bachola andimi na ye asala na ye pour na bomu na ye. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le serviteur de Dieu, établi ouvrier du Seigneur, Bazan a pensé en Zambé, Pona Kosala Moussala, selon les modèles présentés Bango, dans Thomas, Ephésiens 2, 20, les autres là, Baza Koya, n'est bien-aimé d'esprit, Yako Nde Kote le Mela. Qu'on empêcher bao ya nzambe basamsa. Webi pourquoi to se bomo na ngai pe mesi la ngawa nako beta tangwa boke bande na porte pour la bande ko kebisa. Bien aimé dans le Seigneur, na église na nkolo Yesu Masia na bafo pour bafo musala na bango ba osala. Eza po ba empêcher biso to sa musala. Ça veut dire tant bango ba yana bakama mabe ba kotisa ngona mitu ya bato. Eza po tango évangile na nkolo ezoya ezoesikate. To oyo elona baki baluka baya kolongola yango baya na semence na bango mabe wana baya kokotisa bato na mitu. Wana musala na bango yango wana. Baya na semence na bango mabe wana po bacha bato na ba confusion. Donc si vous ne comprenez pas, le faux bazo pesa musala babaksela biso musala. Yango zomona lelo bato bakomi ben crédile. Na biloko na bango bazo sala na makambo na bango bazo sala. Bakomi ben crédile. Ozo luko présenter mon évangile boyo. Mutu asa yebi nyonso
azolakisa oyo aza deya archibishop yo kote ye tate ya matro atravaille déjà na archi na évêque général donc ye ndenge aza na yo kutu yo évêque général kutu nga nangi pembe na ye bongo yo kaka yo atali yo likolo atali na se yo oyebani kutu te tala tika makambo nzambe bapaster bavantire na yo kutu aomono kutu yo eloko te. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il a kokebisa basantu ya correct na kotalisa bango le danger. Oza mwasi oyo azaka na mobali moko. Ça veut dire mobali mususu ayaki po aya koséduire. Kolo Yesu azolakisa ke mobali mususu akoya po na séduction. Bokeba. Alléluia. Bokeba. Azokebisa église na nkolo ke boba bino na fiancé bino po na mobali moko. Le Seigneur Jésus, quand il parlait, c'était bien aimé, on a un warning. Azo kebisa, bien aimé na mwasi na ye, na séducteur wana koya, mobali wa. Le diable, il est maître de la séduction. Alors, l'apôtre révèle l'église de Jésus, l'assemblée des saints. Vous devez savoir que je vous ai fiancé pour un seul époux. Vous ne pouvez pas en avoir deux. N'est-ce pas monde à l'élo. Bible dit, le mari aime ta femme, que la femme soit soumise à son mari. Et le dé fait un seul corps. Mais vous allez voir un mari escroc qui ment sa femme. Il a encore une autre femme là-bas qui partage le corps de sa femme. Parce que la Bible dit, le corps, toi, mari, que tu as là, ton corps là, n'est pas à toi, c'est à ta femme. Et le corps à la femme là, n'est pas à elle, c'est à son mari. Maintenant, il y a un mari qui vend le corps de sa femme dehors. Oh, on a la mission, na kinwana, ba makangu wana bazoye bisabasi mabala bisonyo sto kabola keloko moko. Ba respecter bisope. Un mari infidèle, à quel cabanzo tomosi ne libanda. Moi c'est d'infidélité, à quel cabanzo toya, mobali na ye libanda. Mais, bazako bengana, époux na épouse. Or, dans la pensée du Seigneur, l'époux et l'épouse, bazali kaka mutu moko pona nini, parce que épouse azanzo to mobali, mobali a mutu. C'est ce qui fait un homme. Yango calcul, il y a 1 plus 1 égale à 1. L'homme qui t'aura s'attachera. Encore mutu moko, un homme nouveau. Ndebo komona ke bayuda basi na bana bandon tanga bate. Parce que Dieu voyait les enfants et la femme dans l'homme. Mais oyo mabala ya lelo ezaraka mobali kuna escroc. Yango tomona wati. Basi mosusu allez, mobali kuna asunjo tomasa ke kaba. Asa musango libana. Moi si pe kuna asunjo to mobali akeko sa musango libana. Quand tu fais l'impudicité,
osamwisa nde mwasi no te mobali ntango osala ekobo libanda adultère si ozosambwisa nzoto ya mwasi yo mpe mwasi ntango oza korevese libanda si nzoto ya mobali no ozosambwisa apres olati bilamba ntango bolekaka na miso ya bato bozala gene te nga satan akokomisanga na niveau wana te pardon bozala gene te olekaleka mpe lokola motu lokola mwasi mpe fier mpe eleki yo moso osambwisi nzoto ya mobali libanda yo mobali ososambwisi nzoto ya mwasi oleka mpe lokola motu mawa lokola motu olati bilamba te nkolo azomona oza nde bolumbu nyi wana olati bilamba te omona moteyi avandi mpe na miso ya bato nzoto mwasi ne oyo asambwisi wana elenge wana mwasi surtout bokenda kozwa batelevizio bokanisani elenga mwasi oyo asakanaki na nzoto wana otale boye ye azomona ondie ye azoteya me ye ntango otala ye ye azomona kaka buzoba na ye bien aimé. L'apôtre rappelle aux fidèles, à l'assemblée de Corinthe, l'église, que vous êtes fiancés à un seul époux, auquel je dois vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh, bien-aimé, comment la vierge doit être présentée à Christ pur? Na semeur à l'obabi comme une jeune, une vierge fille, une fille elenge oaza vierge pire bien aimé. Or comment comment la vierge pire, la jeune fille, azo comme un jeune. Wazaki mobange. Bazo comme un jeune. Moni mo santunde ako rajeunir aux âmes. Ça veut dire Dieu va la rajeunir. Mais par quoi? Cela doit se faire, bien aimé, par l'eau. L'eau de la parole. C'est là où je vous ai dit, si nous allons consulter le prophète, 2 Rois chapitre 5 verset 1, Naaman, bien-aimé, Naaman, auquel était dans l'état de la vieillesse avec sa maladie. Parce que vous devez comprendre que le nom de Naaman veut dire agréable. Donc Naaman sera trouvé agréable à Dieu. Le Jourdain va trouver Naaman agréable. Pourquoi le Jourdain trouvera Naaman agréable? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que sans la foi personne ne peut lui être agréable. Naaman avait la foi de respecter la parole du prophète pour se jeter dans l'eau sainte, malgré qu'au début il a douté. Mais quand il a été convaincu, quand le Saint-Esprit convainc l'homme, l'homme de Dieu peut parler, mais si le Saint-Esprit ne fait pas l'œuvre de convaincre, on aura un discours. Naaman fait dire agréable. Remarquez que Naaman, le Jourdain lui avait trouvé agréable parce qu'un Jourdain, je vous ai dit, c'est lui qui descend. Jourdain veut dire celui qui descend. Or, celui qui descend, aucun n'est monté et descendu, c'est le Fils. Celui qui descend là, c'est celui qui est venu prendre les airs. Il est venu prendre les captifs, il est monté avec. Donc, le Jourdain, c'est un homme, c'est Jésus. Maintenant, Naaman, bien aimé, l'image
de l'homme pécheur. La nature du premier Adam. Qu'on était tous. Maintenant, pour apparaître jeune, il a fallu le Jourdain. Et le prophète renvoie Naaman là où il y a la solution. Parce qu'aucun homme ne pouvait donner la solution du péché. Et Naaman doit aller seulement au Jourdain. Oh, pourquoi seulement le Jourdain? Parce que le Jourdain là, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où la solution devait sortir. Oh, Naaman, quand il a essayé un peu de regretter parce qu'on lui a dit d'aller se jeter dans le Jourdain, il a passé d'autres fleuves, d'autres eaux. Alléluia. Maintenant, écoute ce que Naaman a dit lorsque le prophète, je suis dans 2 Rois chapitre 5, vous commencez au verset 1, vous descendez. Naaman, quand on lui a dit de descendre au Jourdain, il a voulu discuter. C'est le cas de beaucoup de gens qui nous suivent et ceux qui suivent les hommes à droite, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs que Dieu a appelés comme ses ouvriers qui prêchent la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ceux qui écoutent cette bonne nouvelle, l'évangile d'en haut, beaucoup font aussi comme Naaman. Le prophète a parlé. Il n'était même pas sorti. Il a envoyé seulement les paroles. Alors, la parole arrive aux oreilles de Naaman. Naaman fut irrité au verset 11. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, c'est ça. Vous avez l'habitude de dire je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Vous voyez la pensée de l'homme pécheur. Il veut seulement quand il vient à l'homme de Dieu. Il vient à Dieu. Que Dieu répond selon ses pensées. Je voulais dire à un homme, à une femme chrétienne, Elohim m'a parlé par la bouche de son serviteur, le prophète Esaïe, en disant, Esaïe 57, vos pensées, ce ne sont pas mes pensées, vos voix, ce ne sont pas mes voix. Mais vous allez voir le faux serviteur qui reçoit de tels fidèles, qui vit avec leurs pensées, qui veut ordonner l'homme de Dieu agir selon leurs pensées. Il vient chercher Dieu avec Makadisi Nabango. Et Baolinga Moutou Nazamba répondre selon Makadisi Nabango. Aromona Moutou, ouvrier de Dieu, encore répondre mon limité selon Makadisi. Ne pas ailler pour Lukaï. Yonem Sabande Gobele. Ne croyez pas que moi je suis un homme, il y a quoi influencer, je vais répondre à vos besoins. Non, non, non. Moi, je réponds à la mission que l'évangile, le Seigneur m'a donnée. Regardez dans Naaman, il avait les pensées. Quelles pensées il avait? Il avait ses pensées en lui. Et lorsqu'on lui dit de faire ce que Elohim a ordonné, parce qu'ils ne savent pas que quand un prophète parle ainsi à parler Elohim, le Dieu que je sers me dit de te dire, va-t'en là-bas, va te jeter en Jourdain. Et lui, il veut discuter, il vient avec ses pensées. C'est comme ça que vous venez, avec des pensées comme ça. Et des ouvriers qui ne sont pas été envoyés par Dieu, ou ils sont influencés, bien aimés, par l'amour de l'argent. C'est ceux-là qu'on influence. Tu vas voir un fidèle qui ordonne à un serviteur de Dieu ce qu'il veut. Tu cherches le mariage. Tu veux conciter Dieu. Maintenant, tu viens déjà avec tes idées pour imposer. Hein? Et vous allez voir des soi-disant pasteurs accepter des choses comme ça. Écoute Naaman, il vient avec ses pensées. Oh, je voulais vous dire que notre Dieu que nous servions,
Bien-aimé, lorsque nous devenons ce que lui, il veut que nous puissions devenir, tu auras la pensée de Dieu, la pensée de Dieu sera ta pensée, il actualisera, je vous dis, lorsque vous devenez sa demeure, il actualisera en vous son meilleur. Son meilleur, c'est sa pensée, ses desseins, ses projets. Vous allez les connaître, vous allez vous soumettre à ses projets et vous allez faire tout ce que vous allez faire dans votre vie selon ses projets. C'est ce qui a arrêté les apôtres à oublier autre chose, à entrer dans les projets de Dieu. Pierre l'a révélé. Quand vous voyez dans Marc chapitre 10 au verset 28, si je ne me trompe pas, Pierre l'a révélé. Pierre l'a révélé que nous avons oublié nos pensées, nous avons oublié nos vies, nous avons mis nos choses à côté pour te suivre. Si tu n'as pas encore mis à côté tes pensées, tes sentiments, tes projets, tes plans, pour que le Seigneur actualise en toi sa pensée, ses sentiments, tu es foutu. Tu as encore besoin de la délivrance. Que tu sois délivré des pensées démoniaques, sataniques du premier Adam, auquel la volonté sensuelle qui est en toi te menace jour et nuit pour que tu puisses accomplir la volonté. Parce que dans l'homme naturel, il y a des volontés. Il y a la volonté raisonnable et la volonté sensuelle qui est dans son sang. Là où le diable impose. C'est un système. Dans ton sang là, le sang déjà qui est un péché, dans le péché, il y a une volonté. Vous allez comprendre que lorsque Satan, il parle, il séduisait la femme, il exprimait la volonté de son cœur que cette femme puisse tomber. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu, la désobéissance. Et dans le sang là, il y a cet esprit-là qui amène l'homme à désobéir à son Créateur. Et l'esprit-là agit de génération en génération. Quand une autre génération a dit, les hommes passent, l'esprit reste, il continue à faire son travail. Les hommes passent, l'esprit reste. C'est comme aussi dans l'œuvre de Dieu, les hommes passent, le Saint-Esprit est toujours là. Mais d'autres ne veulent pas que leur prophète passe. Ils croient que leur prophète, il devient le Saint-Esprit. Ils voient leur prophète partout. Ils commencent même à prier leur prophète. Vous êtes dehors, vous avez besoin de la délivrance. Il avait ses idées. On lui dit, va te jeter. Il commence à dire, moi je croyais. Toi tu croyais quoi? Toi tu crois dans les choses des choses. Les choses de Dieu, il y a la croyance. Quelle croyance que toi tu as? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tes pensées, tes croyances viennent de la parole de Dieu, tu crois bien. Mais si tu crois parce que tu as ta tête là, ta tête n'est pas encore coupée pour que tu travailles avec la tête originale du corps qui est Jésus, tu viendras avec tes soi-disant, moi je croyais, tes pensées pourries, démoniaques, sataniques, sales même. Et vous savez, vos pensées là, vous allez influencer que ces hommes-là, qui ne sont pas ouvriers de Dieu, vous entrez là-bas. Tu peux être aussi bien-aimé appelé à Dieu, mais tu es faible à cause de la famille, des manques des choses du monde, où tu n'as pas encore été délivré totalement. Tu te laisses aussi emballer. Merci évangéliste Michel Ilunga, oracle de l'Éternel. Gloire à Dieu. Bien-aimé Naman, on lui dit, va au Jourdain, il libère ses pensées. Moi. Dans les choses de Dieu, le moi-là doit mourir. Si le moi-là n'est pas encore disparu, c'est pour dire, bien-aimé, il y a un travail en toi. Donc, oublie d'abord les choses que tu rêves là. Laisse Dieu faire son travail. Quand il va vider son travail, sa gloire va se révéler. Alléluia. Alors il dit, il croyait qu'il allait se présenter lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et agitera sa main sur la place et guérira lui-même. Il dit, le fleuve de Damas, de Labana et le papa, ne valait-il pas mieux?
Regarde ici, bien-aimé, c'est ça l'homme péché. C'est ça le comportement des chrétiens charnels. Israël, quand il marchait avec le peuple, lorsqu'il trouve une difficulté, il veut faire des problèmes à Moïse. Oh Moïse, les cimetières n'étaient pas là-bas en Égypte pour que nous mourons. Regarde le langage de l'homme péché, qui est encore dans le péché, les chrétiens charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 1, les enfants en Christ. Ils sont toujours comme ça. Oh, naye na nzambe bakome comme difficile. Tant nga nazali na nga en Égypte na dosi mambo papa. Banana na Yesu nazo comprendre te. Comme un frère me demande en Angola. Il est dans les histoires de diamants. Ses frères étaient en ligne. Il m'a trouvé en ligne. Et quand il est venu, il avait un problème. Alors, vous savez, Dieu c'était Père bon. Le premier contact, Dieu a révélé. Je dis à frère, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu. Dans ce que tu fais, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je te donne un exercice, fais ce même exercice. Évite le péché dans 2 semaines, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il a suivi la voie que je lui ai dit. Il m'appelle, papa, j'ai un diamant ici. Je lui dis, ça c'est le preuve de ce que je prêche. C'est l'évangile du royaume. Maintenant, marche dans la quête. Marche en observant la parole, tu vas voir ta vie. Dieu est là-bas en train dans ton business. Dieu est là. Dieu, le Dieu que je sais, c'est celui qui a dit nous sommes sa demeure. Et parce qu'il demeure à moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas pousser? Oh, laisse-moi te dire, je révèle et je prophétise. S'il est en toi, il touchera tout ce qui est en toi. Joseph dans la maison de Potiphar. Potiphar, un homme qui adorait d'autres dieux. Mais parce que Joseph était là et l'homme avait reçu Joseph, tout ce que Joseph touchait prospérait. Maintenant, le véritable Joseph, c'est Jésus. Il a dit, il a fait de nous. C'est là qu'il a racheté. Ah, bien aimé, sa demeure. Maintenant, il est à nous. Qu'est-ce que toi tu fais qui ne peut pas toucher? Si dans la maison de Potiphar, il a tout touché et la maison était prospère, ce qui touchait prospérait. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as besoin, ce n'est pas l'huile qu'on verse sur ta tête, ce n'est pas de l'eau qu'on te donne à boire, ce n'est pas des bagues qu'on te donne à porter, ce n'est pas des bracelets, ce n'est pas des vestes, ce n'est pas des chaussures, c'est les prophètes doivent être dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, Ézéchias était à sa fin. Le prophète entre, il prophétise. Il dit ce que Elohim a dit. Le prophète commence à sortir. Ézéchias vient dans la présence de Dieu. Dieu se révèle. Et Dieu fait retourner les prophètes. La maladie d'Ézéchias est éloignée parce que les prophètes étaient retournés dans la maison. Il y a eu encore 15 ans. Je veux dire à quelqu'un, si tu es la demeure et le temple de Dieu, sache-le, le prophète qui est là, il va parler. Je te dis la vérité. Si ton état et tout ce que tu as, bien aimé, aucun homme a parlé de bonnes paroles. J'ai dit que le prophète dans sa maison, il parle. Et lorsqu'il parle, c'est comme au commencement. Parce que quand il a parlé au commencement, tout ce qu'il a proclamé arrivé. Donc, si tu es son chant comme au commencement, laisse-moi te dire, ce n'est pas pour rien, il nous prend comme son chant. Oui, il a dit ça. Il a dit ça, je vous ai dit ici, dans cette marche ici, je sens les choses montent. Quand je le sens dans sa maison, comment il vibre, je n'arrive pas à résister comme le jour de Salomon dans les temples. Je sens comme si je dois me mettre debout, si je dois danser, je ne sais pas, parce qu'il est dans la maison. Oh, ce jour-là, oh, bien-aimé, la terre était forme vide. Les prophètes devaient parler. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand ils parlaient dans une terre informe, la terre pouvait prendre la forme. La terre qui était vide, par son parler, la terre était remplie. Et il dit à ceux-là qu'il a racheté, vous êtes mon champ. Ça veut dire, si tu es le champ, laisse qu'il soit dans le champ. Ah, le prophète doit être là. Le prophète doit être dans les champs.
Au lieu d'aller chercher de l'huile, d'aller chercher les hommes, chercher les habits, chercher je ne sais quoi, tu as que besoin que le prophète soit dans sa maison. Parce que si le prophète est dans sa maison, comme Élisée était dans sa maison, il peut envoyer la parole. Oh, par la parole du prophète, Naaman va aller au Jourdain. Oh, je vais dire à quelqu'un, s'il était dans la maison de Potiphar, Joseph était là. Oh, laisse-moi te dire, tu as celui qui est plus que Joseph, qui peut dire des choses. Oh, le frère m'a écrit encore. Hier, je regarde le message, je n'ai même pas répondu. Parce que quelque part, on va kanda moli mon abato, on va comprendre zambete, na oye boza natira mutwandeni. Donc hier, ngala muto ba influençati. Natanga un message, papa, il y a mon assaini na vie, Mikolo Diama, Maramwe Simbate, et Piaka Piaka. Nathalie un message, na chef Fon Gounabi, ça sont des gens qui fatiguent la tête. Ma tête là est content des hommes et des femmes qui comprennent et qui reçoivent parce que ceux qui ont été préparés pour être une terre auquel la sémence va être. Je dis que ces hommes, c'est comme ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ah, quand il marchait, l'homme, le prophète, alléluia, il s'est tenu dans leur marche, il les accompagnait. Et quand il les accompagnait, il parlait. Quand il a disparu, oh là là, les disciples ont compris que c'était le maître. Oh, les disciples ont compris que na sala marche l'encore. Et que na minute on a moniteur mususu azaro absent. Au bando examiner vie na yo poye ba place ni no bimisi. Bazara. On a sali nini. Je n'ai même pas répondu. Je lui ai dit seulement le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Cherchez les craines. Azana Bobo. Moi, je ne sers pas un Dieu mort. Oh, bien-aimé, le prophète dans sa maison, alléluia, il parlait comme au commencement. Quelle est oh là là, s'il est en toi, bien-aimé, t'es comme tembe. Oromona, orozamutese, t'es comme mikate, atobo ya bato kanga maboko, oromara mandia. S'il est en toi, fais ce que tu peux faire. Au monde. Tala babiso ya zakati na biso. Nazo na posa na za pembe na président pour na za l'aise. Oui. Seulement dans les petites choses là, tout le monde aille. Dans les petites choses. Yo luga rara, o luga so kende wapi. Bozande bato boali banda. Oh, Eritoki. Je dois m'arrêter, on va continuer. Le prophète est dedans. Il était dans sa maison. Et il envoie la parole. Et regarde cet homme, il sort. Bien aimé, regarde cet homme, il sort. Il doit aller où? Il doit aller seulement dans le Jourdain. Mais Naaman a demandé, Damas, ma frère de Damas, là-bas n'a un papa. Israël, bon, on comprend le langage. Israël demande à Moïse. Oh, mais ma cimetière les a quitté, c'est ça. C'est toujours regarder en arrière. Oh, Jésus dit, oh, t'as la cimaza dinte. Azadinte à côté de Bokonzinaï. Israël, il dit à Moïse, hein, Moïse, mais ma cimetière les a quitté qu'on a pendant l'Égypte, pour t'en couper là. Donc, tu vas condamner Nzambo Salier pour bimisa biso en Égypte à couper là. Donc, Nzambo Salier parce qu'on condamné Moïse. Moïse est venu au nom de qui? Je suis té. Nzambo batata nabi note mutatini. Abraham, Isaac et Jacob. Il y a batata nabi. Tu vas condamner Moïse par quoi? Alléluia. Labana. Et papa, mayo, nakoko indate soke zanga makama maite, okobika place musute, évangile musute kobik sote, sangomala mwezote ya mana mukili, nyonso babenga ngo sangomala, metoza bien aimé na sangomala muya likolo na yase, nanya te ya kasangomala mo likolo, oya uta likolo.
Nani ateyaka sango malamu ya se oya bwaka maka lokwa likolo bwaka bana se akoma oteya sango malamu ya se. Bolingo boyeba ye Luc chapitre 4 ayagi na sango malamu ezali sango mabe. Jésus a eu faim. Maintenant, parce qu'il a eu faim, lui il se présente. Mais bon, on a mabango ego malipa. Amemi Yesu, atali Jésus. Ngomba yango. Omoni aolakise babudi mituka biloko yoye moko a service akanango bato. Po nalobaka yango Satan bandolakisa Yesu te banzeto Yesu ye moko akela. Satan za makokita wakisa Yesu biloko ye moko asala. Alakisa nde musala oyo epesamela kiye na Genèse chapitre 3 verset kuna 14 oyo ya kosala pona ko séduire exagération imprécation musala epesamela kiye asala nde azolakisa ya kosala. Tango atelemaki pona makambo ya Job abandolakisa Nzambe te makambo Nzambe ye moko asala. Abandota sande Nzambe soka apesi ye role ya musana ya sala akendo kausa Job wana akosisa pe nkolo apesi ye role wana pe akeya kausi Job. Donc le diable ne montrait pas Jésus ce que Jésus a créé, ni les montagnes, ni les eaux, ni bien aimé la nature. Il montre autre chose. Il montrait il montrait bilamba, il montrait sapatou, il montrait parce que bien aimé, c'est ce que lui il est l'auteur. L'inspirateur, ouais, inspiraka, batwasa biloko na ye. Yamoni, batu biloko na bakolo na ngaka ba pene, omona, sava moko boazo kwa moi ki zengi moko boye, linete loko ngo kweya, donc bazana mitu etikala pa Satan. Bazwa de cerveau Satan ba osela. Yamoni mayena bo moto kenda, mayena ba obi misezaka ya Satan. Parce que l'apôtre Paul me le dit. Que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens. Ça veut dire mayelo mutufaza alongoli azu ya ya mabe ache mutu alongoli mutu akomikaka oh très intelligent mais l'unité ça salité. Tala to ba bi getsa mbongo ana metane ngazala azalo kwa mutu te lo kwa mutu te maza mutu azane kana ngazala kawana. Alléluia. Regardez la nouvelle auquel Satan appelle ça comme nouvelle assez, mais une bonne nouvelle. Azoloba, sogo ofu kamelinga, na opesa yo, nyonso yo, oyo pesa melinga, nini pesa melinga, e pesa linga mayele ba pesa nga la kiti nango, on a zoya pona baby sande back. Hein? Il a annoncé une bonne nouvelle. Mais qui n'est pas d'en haut, c'était ses pensées. Alléluia. Ce jour-là, bien de mes pieds, Jésus a dit ma kamumala, moi il faut ça dans ma peau, ma peau sikola. Yazo be communauté, ma be communauté. Le Seigneur dit à Pierre, ce n'est ni arrière de moi Satan. Donc c'était la pensée de Satan. Vous voyez? La bonne nouvelle qui parle des choses de la terre, c'est la pensée de Satan. Luc 4, il a ouvert ça. C'était une mauvaise nouvelle. Lorsqu'on vient t'annoncer, un prophète t'annonce, tu seras grand. C'est une mauvaise nouvelle pour toi. Dans tes oreilles, ça fait bien, ça fait du bien, non? Lorsqu'on te dit, tu seras grand, tu seras élevé, tu seras haut, tu seras Joseph de ta famille, Moïse de ta famille, ça te fait comment? Même si tu n'avais rien, tu sens la joie, non? C'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, non? Lorsque te dit tu vas voyager partout, tu seras une femme d'affaires. Comme d'autres pasteurs croient que non, si quelqu'un va en Europe, ngai batu bakenda na poto, na bonde pour nga bakenda poto, na eux ça va mondo ke poto ana, so ki obungi l'évangile yo nga na kundate. Poto ya paradis te. Quand ça te soit bonde mutake poto de komi danger, ça na mo danger te, danger elengi na yo fait ça là, so ka fandi na moboko bantoma, papa pasteur, ozoyo kawa. Quand ça te soit bonde mutake poto ndo yo komi, oza no danger mon côté. Baye koli batindi bango, bakei babengani bilimo mabe papa pasteur. Nzamba sunga yo. Babengani bilimo mabe bazonge pa nkolo na esengo. O bilimo mabe to sibiso. Mayebi sa bangoni. Bo sepelation kombo na yumbino ekomami. Papa pasteur.
Et là, on monte sur l'accent pour moutake poto, pour moutavaja, ke chine, pour assomi moutoukale, yo, comme yanzame. Te, ce qui a vendu à transformé dans l'ikomi, liloba, et comme vi na ye, soso zamkembo kati na ye. Ah, la parole que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, c'est que tu as reçu fidèle, dont nos hommes fidèles. Dans la pensée, les hommes fidèles doivent engendrer les hommes fidèles. Donc, yo somos fidèles. Luka doit engendrer pe bateau ba fidèle. Kolobate, ou engendrer bateau ba zana mbongo ni, après que de lui felo, ta pasteur, fungwama, moni mon sang azoloba, lobi kono ya ngoy. Oya kokoya na moto ali felote, yo kasi po bondeli mutake poto, to na bondeli bangwa, na yebisaka bango, omoni ndongo zawana, soko tike évangile okufi, ngana akundate. Pour moi je fais mon travail. Pour toi no kendeli ngate, pour yo kazinga na ba passer anzala nzala, o ba sengaka ernyosa. Ma fille, mon enfant est boyé, non. Évangile aux anango. Bon, moi, yanzambo anamo, salelo lilobelobi, c'est tout. Et baza fidèle. Bao baza fidèle. Baza fidèle. Est-ce que vous comprenez? Maï mususu te et kokomisa yo elenge. Bon, mon amour. Pour que la Vierge ici a comme elenge, ala maï musu akotate. Mayoka bantoma wana oyo bapesaki bango oyo kosokola mwasi oyo ya mubange akomelenge ezaka Jourdain sonde Yesu nde likomi Yesu ko azali enseignement oyo bantoma na basako nde ye soko te nanu bongo te ozana ba Maya mabe. Ok, dans l'église, on a te yakoba maya mabe, ba papa. Ba labana. Les fleuves de Damasco, labana, eza maya mabe évangile. Oh, yo bonne nouvelle, mais yase. Oui, c'est quoi yo? Signification ya labana. Signification nango. Rocaillé. Donc, rocaillé. Vie ezawana. Bisika mabange zali. Bongo papa. Papa, vous avez une signification non? Rapide. Ça veut dire qu'on soit rapide. L'évangile est rapide. L'évangile moko bama moko do ya salité. Donc évangile moko ya rapide. Il y a bon chose qu'on soit ya lelo, be bateau magique comment? Okomi mama ministre PDG rapide ba papa ba maya labana mate ya mabe me ba obenga ngopesa ngomala malamu meza ya se autant to benga ngo ya se ya maître oyo ba bengi ye le Dieu de ce siècle et l'obéni na ye mais oya utali kolo sangomala munde ba benga ngo la bonne nouvelle du royaume des cieux. Poison ko beta masolo likolo, sata beta mingi masolo ase. Na ko pambola yo, na ko peso bokonzi, na zabo yazaka na masolo ase. So évangile oyo traitaka masolo ase, ezamaya labana, le fleuve de Damas, labana papa. Mais na man a comme elengete na maywa. Pour comme elengo va présenter comme une vierge pure. Il faut accorder à Jourdain. Qui a compris? Il faut accorder à Jourdain. Parce que Moïse a solo dans Lévitique 21, verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Lévitique 21, verset 13. Et Paul a répété en Okuna. Parce que a présenté une vierge comme il a été déjà prédit par Moïse dans Lévitique 21, 13. Et la vierge là, elle doit être pire, une jeune fille. Alors on faisait 5, 26 à 27 kuna, bah on t'a laissé n'importe du bois ça dans un elenge. Alors on sans tâche ni rien de semblable, irrépréhensible, mais saint. Par quoi? L'eau de la parole, les Jourdains. Ok, donc, quand ça peut mouiller, là, il y a pamba. Bate, il y a bonne nouvelle, il y a makamboase.
oze épousa Yesu te. Po bato bakotala ba mai ya pamba na ba bandumba ba mibange bazala ba ride. Ça veut dire le ride, c'est ezanelongi ya muto azokola. C'est un état d'un homme qui est encore dans le péché. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, bien-aimé. Qu'est-ce dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Qui sera dans le zèle comme une jeune fille. Vierge et pure. Vierge et pure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Que la paix de Dieu, de notre Seigneur Jésus, soit avec tous ceux qui sont devenus son épouse. Et parce que tu es l'épouse, l'époux est en toi. Qu'il actualise en toi sa paix et sa joie. Quelle joie d'appartenir à un époux fidèle. Quelle joie d'appartenir à un époux qui a fait la promesse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Quelle joie d'appartenir à un époux qui va t'honorer parce que tu entreras dans son royaume. Quelle joie d'appartenir à cet époux qui prend soin de toi. Oh bien-aimé, il est celui qui ne laissera pas que l'ennemi puisse te faire du mal. Mobali mususu akozala wana, o chéri na lingaka yo na lingako bagare elikibo mobali apakati mbango sundoli mwasi ake. Mais ye aza onde abundaka. Alléluia. Quelle grâce d'appartenir à cet époux. Et si tu es l'un, bien-aimé Ouline, bien-aimé, oh laisse que la paix, qu'il actualise en toi sa paix et sa joie au nom de Jésus-Christ. Et si toi tu n'as pas encore eu cette grâce, laisse-moi te dire, l'époux c'est Jésus. Il a besoin de t'épouser, de prendre son âme là, de contrôler ça. Ton cœur soit contrôlé par lui. Tu sois attaché à lui. Vous voyez? Afin que tout ce qui est en lui soit aussi à toi. Parce que ce qui est à l'homme est à la femme. Maintenant, l'homme que je vous parle, ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas un ministre de ce monde qui a seulement des maisons et des voitures. Mais quand la maladie vient, là, le prend. Mais je te parle du Créateur qui a le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu as raison d'abandonner cet homme-là qui te trouble, qui te tape à tout moment, te donne des maladies. C'est Satan là. Tu dois lui abandonner, t'attacher à cet homme ici, le véritable époux, lui le fidèle. Il t'a trompé cet homme-là. Combien de fois? Le diable est là. Non, je vais faire de toi comme ça. Quand vous arrivez quelque part et commence à sacrifier ton fils, tu es déjà fatigué dans cette vie. C'est un trompeur. C'est un père de mensonges. Mais c'est lui qui dit un mot, il est derrière ce qu'il a dit accompli. C'est cet homme, je te présente, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus. Tu peux aussi recevoir grâce de devenir aussi l'épouse. Et il sera ton époux. Si tu crois seulement à cet évangile, de te détacher et de venir. Shalom à toi, homme de Dieu, évangéliste Michel Ilunga. Shalom à toi, ma sœur Betty. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Et tous ceux qui vont suivre cette émission après, je vous dis shalom. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées. Vous, qui l'a fiancé, qui l'a épousé, qui vous remplit de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Nous allons continuer demain. Invitez les autres. Ne manquez pas. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que cette vierge, comment elle va devenir vierge, comment elle sera pire,
Nous allons entrer dans ces choses. Et Dieu vous comblera de sa paix et de sa joie. Et je vous dis, bye bye.